Lorsque l'agneau de la main droite de Dieu prit le livre, les 24 anciens louent l'agneau. Dans la religion, on pense que Dieu est un Dieu trinitaire. Pourtant, nous comprenons tous par cette vision qu'il ne s'agit pas d'un Dieu trinitaire. Car ce moment tel, le précleste Jova, est assis sur le trône de gloire, tenant le livre dans sa main. Ce moment, celui qu'on appelle El Agneau, le Seigneur Jésus Savana, et de la main de Dieu, prit le livre. Cela montre donc que Dieu et l'agneau ne sont pas une trinité. El Agneau est le Seigneur, le précleste et Jova. Rien que dans ce sens. Nous pouvons aussi le voir. Ce moment tel, après que le Seigneur Christ eut pris le livre, les 24 anciens louent le Seigneur. Lisons cela. Dès qu'il eut pris le livre, les 4 13 vivants et les 24 anciens se prosternent devant lui. Chacun des 24 anciens tenant une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières de tous les saints. Les 24 anciens chantaient un cantique nouveau, disant : Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les 7 sceaux. Car tu as été immolé, et par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as racheté des hommes pour Dieu. Tu as fait d'eux un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Les 24 anciens chantaient un cantique pour louer notre Seigneur Jésus. Ce moment tel, Madame les 4 puissants chérubins se prosternent aussi devant le Seigneur Christ. Et les 24 anciens s'agenouillent devant le Seigneur. On voit ainsi que toutes les autorités, qu'elles soient des anges, ou les 24 anciens qui gouvernent l'humanité, se prosternent toutes devant le Seigneur. Autrefois, le frère Héber était dans une religion où il ne respectait pas le Seigneur, considérant le Seigneur Jésus comme l'archange Michel, et ainsi, il ne pensait pas qu'on puisse l'adorer. Mais quand le frère Héber lut ce passage, et vit les 24 anciens et les 4 traits vivants s'agenouiller devant le Seigneur Jésus, ce jour-là, le frère Héber versa beaucoup de larmes. Sentant qu'il devait beaucoup au Seigneur, il s'agenouilla pour prier, suppliant le précleste et le Seigneur de lui pardonner. Héber pria pendant environ 1 heure. Puis s'endormit de fatigue. S'endormit. Le Seigneur Christ apparut dans le RVE du frère Héber, et il mit aussi son esprit en lui. De plus, la dignité du frère Héber s'avra plus noble que celle des apôtres Pierre, Jean et Jacques qui suivaient le Seigneur. C'est dire que lorsqu'on apprend à obéir au Seigneur, on devient noble. Nous voyons ainsi que ces 24 anciens, dont le rang est plus noble que celui des apôtres, se prosternent aussi devant le Seigneur Jésus. Ainsi, quand on apprend à craindre le Seigneur et lui obéir, alors le Seigneur lèvera. Les 24 anciens dirent ainsi : Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les 7 sceaux. Car tu as été immolé. C'est parce que le Seigneur Christ a été immolé. On peut dire que les 24 anciens sont devenus anciens. Une charge si honorable. Tout cela parce que le Seigneur Jésus a été immolé, et par son propre sang a racheté des hommes pour Dieu, pour qu'ils obtiennent le statut de roi et de prêtre. Tous ceux qui sont clestes et honorables le sont tous parce que le Seigneur Christ a été immolé. C'est pourquoi le Seigneur est digne d'ouvrir le livre, parce qu'il a été immolé et a racheté des hommes pour Dieu. L'origine, l'homme était sous le pouvoir du diable. Mais après ce que le Seigneur Christ a été immolé, il a pu racheter les hommes par son sang pour les donner Dieu. C'est pourquoi le Seigneur est digne d'ouvrir le livre et digne d'en lire le contenu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.